إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce nouveau live, ce nouvel épisode de cette série consacrée à l'histoire de la jurisprudence islamique. Alhamdulillah, on a fini d'aborder et d'explorer la vie et l'héritage des quatre illustres imams, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fasse miséricorde et qu'il les récompense par le meilleur. Ces gens qui ont servi la science, qui ont servi la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala avec dévouement, et qui étaient des exemples de science, des exemples aussi de dévotion et d'intégrité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fasse profiter le jour du jugement dernier de ce qu'ils ont apporté dans la vie d'ici-bas. Alhamdulillah, leur héritage, alhamdulillah, on discute encore d'eux, des siècles et des siècles après, on discute encore de leur science, walillahi alhamd. Peut-être, wallahu alam, c'est un signe Allahu a'lam de leur sincérité, même si Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Mais on va dire c'est un bon signe pour eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Alhamdulillah, après ceci, on a parlé effectivement également des écoles de jurisprudence. Et ce qui était important, parce qu'on voit aussi beaucoup de questions qui se posent, quel est le statut de ces écoles? C'est vrai que dans l'histoire de la jurisprudence, on a parlé, alhamdoulilah, des meilleurs siècles. On a parlé aussi des siècles ou du début de l'apparition des écoles de jurisprudence, qui était vraiment l'âge d'or de la jurisprudence. Après cela, à partir du milieu du IVe siècle, et ça a duré jusqu'au 6e, 7e siècle, après l'invasion des Mongols qui ont complètement détruit Bagdad. C'est vrai qu'il y avait une époque où il y a eu une sclérose, on va dire, le fiqh ou la jurisprudence c'est vraiment sclérosé. Les gens ils ont adhéré à des écoles, ils ont commencé à être dans une sorte de fanatisme, ils ont commencé à renier ou critiquer ouvertement les autres écoles et à ne même pas effectivement parfois même les sortir de l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, on va en parler de cet aspect-là qui est important dans comment j'adhère à un madhab. C'est important aussi de voir quels sont les deux extrêmes. Parfois, il y a effectivement certains qui ne voient la vérité que dans un madhab et ils la réfutent pour les autres, ce qui n'est pas la bonne attitude. Et on a vu ça pendant des siècles. Les gens se sont concentrés, effectivement, ils ont commencé à travailler sur les madhahib, ils ont commencé à écrire, à mettre en place des règles, à mettre en place les fondements de leur jurisprudence. Et c'est là où on a commencé à voir cette espèce de fanatisme, cette espèce effectivement le fait de renier l'autre qui a commencé à s'installer. Et malheureusement, cet aspect-là, ce mauvais comportement a duré. Et il est de plus en plus, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et nous en éloigne. Et aujourd'hui, on le voit aussi encore, jusqu'à ce jour, cette détestation qu'il peut y avoir entre les hommes, des frères, entre des musulmans, parce que l'un suit un cheikh, l'autre suit un autre madhab, etc. Et les gens n'arrivent même plus à s'entendre. Et on arrive à des situations que l'islam ne souhaite pas, parce que c'est contraire à l'unité, contraire à l'amour que notre religion met en avant. C'est de l'amour fraternel entre les musulmans qui partagent la même foi. Et je profite de la présence de Cheikh Mamadou Dafé, qu'Allah le récompense par le meilleur, qu'Allah nous accorde la sincérité dans la parole et dans les actes. Et je remercie aussi les frères qui sont derrière, alhamdoulilah, dans les coulisses, qui veillent à ce que ce live-là se passe de la meilleure des façons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense et bénisse leur temps. Je vais en profiter de la présence de Cheikh pour parler de ce sujet-là et que les gens comprennent comment se comporter
vis-à-vis de ces différentes écoles? Quel est le statut d'y adhérer, de ne pas y adhérer? Quel est le statut aussi de la divergence et comment on doit se comporter vis-à-vis de ces divergences qui sont de plus en plus saillantes aujourd'hui, de plus en plus mises en avant? On a beaucoup de frères et de sœurs qui posent la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois suivre un madhab? Qu'est-ce que je dois faire face à la divergence des ulama? Du coup, barakallahu fik, Cheikh, d'avoir accepté de nous accompagner aujourd'hui et je te laisse, Inch'Allah Ta'ala, introduire ce sujet. Et on va commencer, alhamdoulilah, par l'adhésion, on va dire, aux écoles, au statut de l'adhésion aux écoles et ce qui doit être respecté de la part de tout musulman vis-à-vis de ces écoles du juridique. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, donc, assalamu alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fik, si Mohamed. Je pense que c'est un épisode qui est très important, puisque après avoir connu, on espère, puisqu'on n'aime que ce que l'on connaît, connu donc ces grands savants, et Allah seul est grand, qu'il a honoré dans ce bas monde, et comme tu l'as si bien dit, qu'on espère dans l'au-delà. Donc, ils seront honorés. Bon signe pour eux, comme tu dis. Quand les gens disent du bien de quelqu'un, disait le prophète sallam, vous êtes les témoins d'Allah sur la terre. S'ils disent du mal, vous êtes les témoins d'Allah sur la terre. Donc, nous disons du bien d'eux, nous disons que ce sont, nous les honorons, nous les louons, par leur présence, puisqu'ils sont morts. Nous les respectons, nous les suivons même. Et on aimerait bien, donc, on prie pour eux. Ça, c'est quel que soit ceux en tout cas qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc a voulu honorer dans ce moment-là, et on se tait sur leurs divergences puisque nous ne sommes pas savants et ils ont des raisons de diverger, mais ça on le verra inchallah plus tard. Et donc effectivement ce sont des hommes, il reste des hommes, et c'est pour cela que on avait parlé pendant ces différents épisodes des bases, même des fondements donc de leurs écoles qui sont très similaires, hein, les divergences ne viennent qu'après, donc ils n'ont pas divergé sur tout, heureusement. Mais ce sont des hommes, alhamdoulilah, il ne faut pas douter de leur sincérité. Parce que si jamais s'ils ont divorcé, c'est bien parce qu'ils ont été le plus sincères possible. Et on a vu, notamment avec l'imam Shafi'i, et on a vu également que Malik est un des maîtres, un des enseignants de Shafi'i, qui lui-même a été enseigné, entre autres, à Ahmad, etc. Donc, ce sont des gens qui sont des frères, se sont aimés, et beaucoup même, tu as insisté dessus, ils s'aimaient beaucoup, ils respectaient beaucoup leur maître, et en même temps, Shafi'i, comme tu l'as dit, a changé on parle de la première école, de la deuxième école, justement parce qu'il a été en face de fanatiques, et bien qu'au début, il ne voulait pas débattre, donc avec Mohammed ibn Hassan, et bien qu'il ne voulait pas donner ses positions sur certaines choses, il a fini vers la fin de sa vie, qui a été assez courte, mais bénie, par écrit même des livres, c'est les divergences avec l'imam Malik, les divergences avec les gens de l'Irak, parce que comme tu nous l'as rappelé, hein, quand on commence à devenir de l'adoration, voilà, ce sont des fanatiques, et l'islam a toujours été une religion du juste milieu, et donc il faut respecter certes, mais l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa religion, du prophète sallam, l'emporte surtout. Donc ils sont les premiers, et leurs dires sont unanimes, pour dire à peu près la même chose, quoi. Quand on trouve, là où on trouve, il est hors de question de penser que ces gens ont abandonné le Coran ou la Sunna, comme on peut le penser quand on entend certains ignorants en train de parler d'eux. Voilà, non, il y a des preuves, donc ça, c'est cette école, ceci et cela, donc comme il a introduit. À ma connaissance, il y a un consensus des savants pour dire que les 4 écoles sont des écoles qui sont légitimes dans l'islam, et que celui qui s'affilie, on verra comment, à ces écoles-là reste donc dans la sunna, il n'y a aucun problème. Tous sont privilégiés, comme on l'a vu pendant toute cette semaine, tous sont privilégiés le Coran et la sunna, soit au même niveau, soit prendre soit le Coran et ensuite la sunna. Tous sont privilégiés mieux qu'eux, parce que la meilleure génération, ou le meilleur siècle, c'est celui du prophète sallam et les compagnons. Tous sont cherchés, c'est juste un rappel, hein, tous sont cherchés dans les avis des compagnons, s'ils étaient unanimes, ou on peut vraiment parler d'unanimité, sinon prendre des avis de compagnons si j'avais divergé. Mais quand il y avait ces avis-là, ils n'ont jamais pensé d'eux-mêmes qu'ils étaient meilleurs que ceux-là. Au contraire, ils les ont aimés, ils les ont suivis. Et donc, ça prouve justement qu'ils ne voulaient pas fonder d'école. Allah a voulu, alhamdoulilah, les honorer. Et donc ça, il ne faut pas en douter. Il ne faut vraiment pas douter. Et encore moins aller dans de l'animosité, du fanatisme qui est basé sur l'ignorance. Et comme tu l'as dit d'ailleurs,
il fut un temps à la Mecque. Donc, il y avait 4 prières différentes à la Kaaba, 4 prières différentes pour les Hanafites, pour les Shafi'ites, pour les Malikites, pour les Shafi'ites et pour les Hanbalites. Certains ont même été jusqu'à excommunier des gens qui ne pensent pas comme eux. Voilà. Donc, sur les choses sur lesquelles, bien sûr, c'est une des choses d'ijtihad, parce que les savants de la Sunna n'ont pas divergé sur les textes, n'ont pas divergé sur le dogme ou sur les choses sur lesquelles, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce qu'il a révélé dans le Coran ou dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aller jusqu'à se poser la question de savoir est-ce qu'il faut une jizya pour les Shafi'ites. Exactement. C'est-à-dire les Hanafites. Voilà, des Hanafites qui vont dire que les Shafi'ites, il faut qu'ils payent un impôt spécial comme celui qui est proposé aux gens des livres. Oui. Voilà. Et d'autres qui disent est-ce qu'un Shafi'ite peut épouser un Hanbali? Voilà. Ah oui, finalement oui, parce que Allah permet d'épouser les gens du livre. Voilà. Arriver jusque-là, bon, c'est vraiment de l'ignorance pure, de l'agressivité et un manque vraiment de piété. Ça, on peut le dire. L'islam est basé sur la fraternité, comme tu le rappelles souvent. L'islam est basé sur l'unité. Allah rappelle souvent qu'on est la même communauté. Inna hadhihi ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum fa'budun. Voici votre communauté, elle est la même, elle est unique. Et donc, je suis votre Seigneur, adorez-moi. Donc, arriver au point de douter de l'islam de quelqu'un parce qu'il appelle à il appartient à une autre école, et on a vu. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Donc, toutes les écoles sont valables. Elles sont valables. On doit choisir en fonction de la vérité, mais toutes les écoles sont valables. Et ce qui est conseillé, la question Mohamed Addel a souvent posée, à toi comme à moi, quand j'ai écouté les lives, c'est est-ce qu'on est obligé de s'affilier à une école? À ma connaissance, et c'est l'avis le plus fort, c'est qu'on n'est pas obligé de s'affilier à une école. Il y a 3 catégories, peut-être qu'on l'approfondira. Il y a celui qui est mujtahid, où on peut faire l'ijtihad. Parce que là aussi, peut-être qu'on définira qu'est-ce que c'est que l'ijtihad, donc l'effort d'interprétation, etc. Et il y a des gens qui, alhamdulillah, Allah leur a donné une science si profonde et une compréhension des textes et des fondements qu'on n'a pas le droit de suivre quelqu'un quand on voit la vérité. Ceux-là, bon, il y a des mutlaq, il y a des muqayyid. Mutlaq, c'est celui qui, alhamdulillah, comme les cheikhs de l'islam ou d'autres, les 4 bien sûr, et d'autres qui, alhamdulillah, ont une compréhension de telle façon que Allah leur a donné de quoi ils ont fait des efforts. Comme on fait le dire à Abu Hanifa, ils ont fait des efforts. Mais ce ne sont que des suppositions. Mais s'ils voient autre chose qui est mieux, certainement, ils le prennent. Il n'y a aucun doute dessus. Donc, il y a cette catégorie de personnes qui n'ont pas le droit de s'affilier à une école, bien qu'ils s'affilient par respect à cette école-là, ils n'ont pas le droit de prendre un avis donc qui ne correspond pas à des preuves. Voilà. Donc ça, ce sont des savants, alhamdulillah, qu'Allah les bénisse, et il y en a certainement, mais il y en a très peu. Et donc, il y a les savants des écoles qui s'affilient à des écoles, et notamment, ils considèrent qu'un étudiant doit s'affilier à une école, même si ce n'est pas une obligation, il est fortement conseillé, parce qu'il y a des méthodes, il y a une méthodologie, et donc il doit s'affilier parce qu'il a les moyens de lire les textes. Il n'a pas à s'affilier à un savant ou à une école comme ça de façon fanatique. Il se doit de connaître les bases et de connaître les preuves. Celui-là, alhamdulillah, c'est un étudiant en sciences, mais il suit. Donc c'est quelqu'un qui suit quand même. C'est du taqlid, mais du taqlid qui est censé. Et il y a nous qui ne connaissons pas grand-chose. Et donc, celui-là, il lui est permis de suivre un savant et de ne pas s'affilier forcément à une école. Beaucoup d'entre nous disent « moi, je suis ceci, moi, je suis cela ». Et donc, bon, peut-être qu'on reviendra sur ça. Effectivement, parce que quand tu parles de ce sujet-là, effectivement, de les personnes lambda, l'ammi, il y a certains ulama comme Nawawi, rahmatullahi ta'ala alayhi, il y a Ibn al-Qayyim aussi, Ibn Abd al-Barr, c'est l'avis d'une grande partie des ulama de l'usul, c'est que l'ami, il ne me pose même pas de questions, lui, il n'adhère pas à une école. Ils disent qu'il n'adhère pas à une école. Pour lui, il doit suivre un mufti, il doit suivre un alim, il n'a pas adhéré. Lui, ils disent qu'effectivement, parce que la question s'est posée, il y a un débat là-dessus, mais pour eux, cette question ne se pose que pour celui qui étudie, effectivement, et c'est le mujtahid. Par contre, l'ami, lui, il ne va pas suivre une école, parce que même le fait même de suivre une école, c'est pas l'école que tu vas suivre. Même si tu cherches, par exemple, l'avis de l'imam Malik. Tu vas aller suivre quelqu'un qui va te dire ceci est l'avis de l'imam Malik. Au final, qu'est-ce que tu fais? C'est juste que tu imites
Tu imites un savant, Voilà, celui que tu as posé la question. J'insiste dessus parce que je pense que la plupart de nos frères et de nos sœurs sont dans cette position et s'ils ont mauvaise conscience, c'est qu'ils lisent quelque part, on est obligé de s'affilier. On est, ni toi, ni moi, ni d'autres personnes à qui on fait confiance, ne disent qu'il ne faut pas suivre une école. Ce n'est pas du tout ça. Simplement, nous, on prétend suivre les écoles alors qu'on est un musulman du commun. Et donc, c'est pour cela que je parle, qui ont mauvaise conscience en disant, oui, mais si tu ne suis pas une école, ta prière n'est pas valable. Non, tu suis, comme tu dis, un mufti. Tu suis quelqu'un qui a la capacité, plus ou moins en fonction de sa science, surtout si tu es dans un endroit où la plupart des gens suivent une école, forcément tu vas trouver des savants et des imams qui suivent cette école. Exactement, forcément. Ils sont muftis, mais toi, tu ne vas pas lui demander de quelle école tu es. Comme on entend souvent, moi je reçois beaucoup de messages quelle est l'école malikite, quel est l'avis malikite sur la question. Et alors, si c'est Maliki, donc c'est vrai. Quel est l'avis de... Non, tu suis, tu fais confiance au mufti, et le mufti, généralement, force dans un territoire, ou à un moment donné, comme on a vu en Égypte ou ailleurs, ou en Syrie, ou en Irak, il y a à un moment donné, les savants suivent une certaine école, c'est eux que tu suis, et donc tu prends leur avis, mais ça ne veut pas dire que tu es de cette école, tu ne connais ni les fondements, ni les preuves, et celui-là, il reste quand même responsable, disent les savants, mais je parle de nous, du musulman lambda. Il n'est pas obligé de suivre une école, contrairement à ce qu'on veut nous imposer, mais il reste responsable du choix du mufti. Exactement. Voilà. Ça, je pense que c'est important, c'est pas parce que, oui, mais l'imam a dit. Quel imam? On ne se pose pas la question, surtout avec les réseaux sociaux, chez Google, ou d'autres, non, il y a divergence dessus. Non, ça c'est là, on est obligé, on se doit obliger intellectuellement d'être exigeant et de choisir celui qui est le plus savant, que l'on connaisse en tout cas, et le plus pieux surtout. Exactement. Le plus pieux, on se doit... Maintenant, si il y a plusieurs avis, ce n'est pas, on le verra Inch'Allah dans les règles, c'est pas parce qu'il y a plusieurs avis que l'ijtihad est valable et qu'on choisit parmi les avis. Tu nous as rappelé, c'est celui qui va prendre ce qui sort donc des avis des savants, il sort de l'islam. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a divergence que je peux me permettre de prendre. Donc, on prend l'avis du mufti, l'avis de l'imam que l'on suit, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'on l'adore, pas du tout. Parce que si on a des preuves ou si on a d'autres avis, on doit prendre l'avis du savant le plus pieux parmi nous. Et si, c'est que j'ai découvert, si vraiment on ne sait pas choisir, bien... plus savants que nous, comme Ibn Abdel Barr, comme que tu cites, ou Chatibi, qui disent qu'en fait, on va aller prendre l'avis qui nous apaise. Il nous apaise, nous c'est l'inverse. On va prendre l'avis qui nous arrange. Ce n'est pas du tout ça. On va prendre l'avis qui va contredire les passions. Tout à fait. Voilà. Pour être sûr, da'ama yuribouk ila ma la yuribouk, comme le dit le prophète sallam. Son petit-fils Al-Hassan disait, j'ai appris, le prophète sallam m'a enseigné, abandonne ce qui te met dans un doute pour ceux qui ne t'y mettent pas. Ce n'est pas parce qu'il y a divergence, donc que je vais aller puiser dans ce qui m'arrange, je suis mes passions. Donc là, tu ne cherches pas la vérité, toi tu cherches ce qui t'arrange, et malheureusement, on trouve à boire et à manger, donc surtout aujourd'hui, avec toutes les facilités et toutes les épreuves qu'Allah met sur notre route, et on va chercher souvent donc ce qui nous arrange, et plutôt que chercher la vérité, et Allah sait tout. Exactement. Barakallahu fik. Et effectivement, sur le suivi, et c'est un point vraiment que tu as cité qui est très important dans le fait de suivre une école, parce que quand on pose suivre une école, quelqu'un qui est une personne lambda, effectivement, même, comme je disais tout à l'heure, Ibn al-Qayyim et d'autres, ils disent que le fait, même qu'il suive un madhab, n'est même pas valide, n'est même pas valable pour lui. Effectivement, ce qui est valable pour lui, c'est d'aller rechercher, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, tu nous as toujours rappelé, demandez aux gens du dhikr, aux gens de la science et du savoir, si vous ne savez pas. Et ça, c'est une constante et quelque chose qui est très intéressant à savoir. Et tu disais qu'effectivement, barakallahu fik, vraiment d'un point très, très intéressant, c'est que quand les ulama parlent de tamadhub, ça veut dire de suivre ou adhérer à une école. Adhérer à une école suppose de connaître la preuve. Ce qui n'a pas la même chose que l'ami, celui qui ne connaît rien. L'ami, c'est une personne lambda, effectivement, qui est le contraire. Parce que chez les ulama, c'est soit tu
Tu es savant, soit tu es mais soit tu sais, soit tu ne sais pas. C'est ceux qui ne savent pas, normalement, ils ne sont pas censés comprendre ou aller rechercher la preuve. S'ils recherchent, effectivement, c'est un avis sur une question, même s'il peut demander la preuve. Les ulama, ils l'ont dit, effectivement, c'est pas interdit, mais il va pas rechercher les avis, rechercher la science par la preuve, effectivement, à la recherche de toutes les preuves qui peuvent exister, les contradictions, etc. C'est assez courant aujourd'hui. Hein. Oui. C'est qu'ils viennent poser la question et puis ils te disent quel est ton dalil. Oui. Si tu le connais, pourquoi tu Oui, poses la ça, question? exactement. Voilà. Est-ce que toi, tu es capable de comprendre? Encore une fois, comme tu dis, c'est légitime de chercher pourquoi. Et c'est pour ça que j'encourage alhamdoulilah, les jeunes à apprendre la religion, à voir, même choisir les livres où il y a des dalils, plutôt où il y a des adillas. Je pense que c'est très important. Mais se prendre pour un savant, c'est-à-dire que moi je suis capable de comprendre les bases sur lesquelles tu as déduit. Moi, j'ai rien déduit. Moi, je suis presque un perroquet qui va prendre donc l'avis des savants, mais je sais trouver les preuves. Mais c'est pas toi, tu ne peux pas me demander, m'exiger plutôt une preuve pour décider parce que tu ne sais même pas qu'est-ce qu'une preuve. Donc là, je pense qu'il faut que chacun d'entre nous, moi c'est juste pour les rassurer, pour nous apaiser, qu'on n'ait pas, contrairement on entend donc beaucoup de gens en train de dire non, il faut que tu appartiennes à un mazhab, etc. Qui ne savent pas, comme tu l'as si bien dit, on n'a pas le droit de se réclamer des mazhabs alors qu'on n'en connaît pas les règles. Exactement. Ça devient de l'adoration. Tout à fait. Ça devient de l'adoration. Pourquoi? Parce que nos pères le faisaient. Pourquoi? Parce que tout le monde le fait. Allah ne te demande pas ça. Comme on l'a dit tout à l'heure, par contre, tu restes responsable du choix que tu vas faire. Tu vas demander, tu demandes toujours à celui parce qu'il le permet. Voilà. Donc, là, tu suis tes passions et je pense que c'est vraiment très important que chacun d'entre nous sache qui il est, qu'il ne se prenne pas pour ce qu'il n'est pas, mais aussi qu'il ne pense pas que les savants, comme disait un savant en 1984, quelqu'un qui dit, on lui demande, est-ce que la prière du vendredi est obligatoire? Mais dans ce pays, on ne peut pas. Il dit oui. Il dit, vous voulez que les savants vous transportent sur le dos et vous ne déposent même pas devant le paradis, qui rentrent avec vous dans le paradis. C'est que vous n'êtes pas responsable. Ah, mais écoute, l'imam a permis. Non, ce n'est pas l'imam c'est Allah qui permet. C'est Allah qui interdit. Et donc, il ne faut pas qu'on soit irresponsable. Dans l'islam, on est responsable. Quand on est mukallif, on est responsable de ce que l'on fait. Mais Allah ne nous demande pas ce qu'on ne connaît pas. Allah ne nous demande pas ce qu'on ne peut pas faire. Voilà. Donc, on n'est pas des savants et que le musulman lambda, sans le dénigrer, se doit donc de demander à celui qui sait et il va chercher. Et celui qui connaît le plus, ce n'est pas non plus aller faire le tour du net pour aller chercher ce qui t'arrange. Encore une fois, tu vas chercher celui dont la piété, et Allah seul sait, elle n'y connaît imparfait, celui dont la piété est apparue, celui dont la science a été prouvée, tu vas le chercher et tu vas prendre son avis et tu vas le suivre. Et si tu vois mieux, alhamdoulilah, ou plus pieux, ou tu as des preuves, alhamdoulilah, Allah va exiger de toi que tu prennes donc ce qu'il faut plutôt que de suivre quelqu'un de façon aveugle. Et ça, vraiment une belle transition parce qu'il y avait un sujet important sur le comportement ou les vertus que doivent avoir ceux qui demandent la fatwa. Parce que ceux, effectivement, même qui ont écrit des livres, Adab al-Mufti ou al-Mustafti, c'est le comportement que doit avoir celui qui fait la fatwa et celui qui demande la fatwa. Et une des premières conditions, je pense que la plus importante, c'est craindre Allah subhanahu wa ta'ala quand on demande une fatwa. Parce que quand tu demandes une fatwa, il faut savoir que ce n'est pas un acte anodin. Parce que là, tu es en train de traiter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'es pas en train d'aller demander l'avis à un médecin, en train de demander à un mécanicien sur le moteur de ta voiture. Du coup, il faut être extrêmement vigilant. Quand on demande, on ne va pas, barakallahu fik, si tu pouvais juste nous en parler, parce que c'est vraiment très très important. Il y avait un autre sujet, alhamdoulilah, on va peut-être rebondir là-dessus, quand tu en as parlé effectivement sur le fait que le hadith du prophète, il y a plusieurs, dans ce sens que le péché, c'est ce qui nous nous dérange effectivement et qui est auquel notre cœur n'est pas serein, pour lequel notre cœur n'est pas serein. Il disait le prophète le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed,
que le prophète a dit Walaw aftaka al-muftoun. Même si ceux qui font la fatwa ou les muftis te font la fatwa, quelque chose auquel tu n'es pas tranquille, ton cœur n'est pas serein et ton nafs n'est pas sereine, c'est quelque chose que tu dois délaisser, même si les muftis ils te font la fatwa. C'est quelqu'un qui est venu le voir, radiallahu anhu, puisque c'est un compagnon, qui est venu le voir avant même, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui pose la question, il dit, n'est-ce pas que tu es venu m'interroger sur l'ism? Tout à fait. Il a dit, effectivement, je suis venu t'interroger sur le péché. Il dit, regarde ton cœur. Le péché, c'est ce qui te dérange, qui t'apporte pas la paix, même si les muftis te donnent la paix. Non, c'est possible. Mais toi, tu n'es pas tranquille. Tout à fait. Tu sais qu'Allah lit, c'est lui qui les a créés, tu sais qu'Allah lit dans les cœurs. Exactement. Voilà, donc c'est pour cela que la première condition, comme tu dis, c'est vrai pour ça, c'est vrai pour autre chose, c'est la sincérité. Quand tu vas, est-ce que tu cherches la vérité ou est-ce que tu cherches une porte, une issue de secours? Et ça, c'est ce qu'on va demander à 9 savants ou 9 avis ou 9 imams. Et puis on va prendre, oui, mais il y a divergence dessus. Donc moi, je prends. Donc l'imam le permet, donc c'est lui qui va payer. Non, pas du tout. Parce que là, tu sais très bien, enfin, tu le vis, tu sais que tu n'es pas tranquille. Et c'est pour cela que le prophète, peut-être le hadith de Nu'man ibn Bashir, le halal est évident, tu ne vas pas les demander, c'est clair. Le haram est évident, tu ne vas pas demander. Entre les deux, il y a des choses qui sont ambiguës, et celui qui s'en abstient, qui s'en éloigne des choses ambiguës, Karim l'a mis en réel il n'y a pas longtemps, celui qui s'éloigne des choses ambiguës, préserve et sa religion et son honneur. Voilà. Donc surtout sa religion. Tu préserves ta religion parce qu'il y a divergence. Donc, bon, ben, écoute, puisqu'il y a divergence, c'est l'une des caractéristiques qu'on n'a pas. Donc, ce n'est pas c'est pas une fatwa. C'est pas il y a divergence, donc je fais ce que je veux. Non. Ce n'est pas une preuve, effectivement. Ce n'est pas une preuve, exactement. La divergence n'a jamais été une preuve donc, pour un avis quelconque. Voilà. Parce qu'il y a divergence, donc le mieux, c'est d'abandonner, c'est de t'éloigner de la divergence. C'est ce que ton cœur s'apaise avec. Et surtout, si ton âme a envie de ça, donc la religion est venue pour nous éduquer. Voilà. L'âme, la amaratum bisu illa ma rahma rabbi. La femme d'Al-Aziz dans la sourate Youssouf dit, certes, je n'innocente pas mon âme. L'âme, certainement, ordonne le mal, sauf celle à qui Allah fait miséricorde. C'est le verset 53 de la sourate 12. Et les savants insistent beaucoup dessus. Éducateur donc de l'âme, c'est que l'âme ordonne le mal. Donc si quelque chose qui t'arrange, entre guillemets, c'est ta vie t'arrange, ben interroge-toi. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Tariq, le jour où les secrets seront étalés. Donc, Allah, rien ne lui échappe. Et donc, je ne dis pas qu'il y a plusieurs avis, il faut prendre l'avis le plus dur. Le prophète sallam, comme dit notre mère Aïcha, jamais il n'a choisi, jamais il lui a été donné de choisir entre deux avis s'il n'a pas choisi le plus facile quand les deux sont permis. Voilà, il ne s'agit pas non plus d'être extrémiste, comme tu l'as dit au début, laxiste d'un côté, extrémiste de l'autre. Non, mais ça, c'est non. Moi, je préfère, les savants, ils ont divergé, moi, je préfère prendre l'avis le plus dur. Non, ce n'est pas, on sait bien que ce n'est pas la sunna. Comme ceux qui sont venus voir le prophète sallam, un qui dit qu'est-ce qu'il fait, il est marié. L'autre dit je ne me marie pas parce que c'est facile. Lui, il est prophète, il peut le faire. L'autre qui dit il jeûne et parfois il mange. Moi, je ne mangerai plus dans la journée. L'autre qui dit qu'il ne dormirait plus dans la nuit. Non, ça, ce sont des avis qui sont extrémistes. C'est pas des fatwas. C'est juste pour dire l'avis juste. Il y a des preuves. Donc, et on fait confiance à cela et on ne va pas aller chercher ce qui nous arrange. Et de toute façon, la première condition est combien importante, pas seulement dans la fatwa, de tout point de vue, c'est de regarder son cœur et d'être sincère, de ne pas se mentir. Quand on se ment, tout est perdu. Tout à fait. J'ajoute juste, barakallahu fik, sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, il y a le hadith, istafti qalbak, effectivement, c'est demande la fatwa à ton propre cœur, même si c'est un hadith, effectivement, les divergences entre les ulama sur ça, c'est discuté, mais il a été, on va dire, renforcé par d'autres, d'ailleurs pour ce hadith que tu viens de citer et d'autres. Effectivement, le cœur, c'est important. L'ism, effectivement, ma hazza fil qalb, c'est effectivement ce que l'ism, le péché, c'est ce que parfois le cœur et que tu n'as pas envie que les gens le sachent. Effectivement. Et ça, c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis une fitra, que des fois, ce qui est blâmable, notre cœur le ressent. Effectivement. Et dans ce sujet-là, qui est vraiment très, très important à savoir pour chacun,
c'est qu'effectivement, quand on demande, comme tu as dit, barakallahu fik, à celui qui ont la plus de confiance, que ce soit sur sa religiosité ou également sur sa science, les deux. Et, et au travers de cela, il faut aussi faire attention effectivement à ce qu'on aborde, enfin pardon, à ce qu'on lit aussi au travers de nos lectures sur Internet ou dans les livres, etc. Quelle est la question, c'est qu'est-ce que je dois faire quand je suis devant une bibliothèque, je suis à la librairie, il y a plein de livres, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est exactement la même chose, je dois ne prendre de livres que de ceux que je connais, effectivement, ou est-ce que je lis moi-même, je prends les livres, après je juge? Comment je fais effectivement pour bien choisir les ouvrages ou les ouvrages que je peux lire, effectivement, auxquels je peux me fier? Les ouvrages que l'on peut lire, encore une fois, hein, c'est quoi on se considère comme un savant, ça, on se considère comme quelqu'un qui cherche la C'est vérité. fait. Si on cherche la vérité, on va vers les gens de vérité. En fait, il a Ali Radlan, reconnais les gens de vérité et tu seras dans le vrai. Mhm. Donc, prendre le livre, ben, chacun des opinions, mais je veux m'enrichir, mais tu t'enrichis et c'est comme si tu prenais, tu ne cherchais pas dans la boisson dans laquelle tu vas puiser et ça peut être un poison. Donc, on se réfère, qu'on soit étudiant ou pas, en tout cas, quand on est sincère, on se réfère toujours aux gens les plus sûrs, en les considérant comme, bien entendu, des hommes qui peuvent se tromper. Mais parce qu'on les pense plus pieux que nous, ils sont plus proches de la vérité, même s'ils peuvent se tromper. Donc, on ne peut pas aller dans une bibliothèque ou ailleurs. D'abord, comme tu l'as souvent dit, la science ne s'apprend pas dans les livres, mais quand on doit lire, parce qu'on en a besoin pour s'enrichir, etc., même si on a besoin d'explications dans les cercles de savants, etc., on doit choisir des références. Les références, c'est celles que Allah subhanahu wa ta'ala a permis, donc, comme on a vu, ces 4 fondateurs de l'école, mais ce ne sont pas les seuls. Et si on a le choix, alhamdoulilah, on doit aller puiser donc dans des sources qui sont sûres et la vérité, c'est quoi? C'est Allah a dit, c'est le messager a dit, ce n'est pas je pense que, il se peut que, etc. Ça, c'est de la philosophie. Donc, ça peut peut-être égayer, te faire passer du temps, mais ça nuira forcément ton cœur, parce que ça va y mettre le doute, et tu n'as pas de preuves. Et c'est ça, malheureusement, c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Barakallahu fik. Et effectivement, je voulais juste revenir sur le sujet de demander à son cœur. Ibn Rajab, qu'Allah lui fasse miséricorde, un des ulama hanbalites, et fait partie effectivement des illustres ulama, il a mis en avant quelque chose de vraiment très intéressant sur sur le fait de demander à son cœur. Parce que certains, effectivement, ils voyaient derrière cela, c'est demander à sa passion, demander à effectivement, parfois son nefs, elle peut nous amener à choisir des avis qui ne sont contradictoires. Ce qu'il disait, c'est que parfois, euh, quand on doit choisir, c'est que parce qu'il y a une preuve du Coran ou de la Sunna, et c'est quand on le suit, même si ça nous dérange, on doit le suivre parce que c'est un avis effectivement qui est appuyé sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de son prophète. Et il dit que parfois même des sujets qui sont des sujets sur lesquels il y a consensus entre les ulama où le prophète alayhi salatu wassalam, il y a des hadiths qui sont véridiques et qui sont authentiques, parfois même les ignorants peuvent comment dire, les réfuter par ignorance. Par exemple, certains, effectivement, quand tu leur dis on peut jeûner pendant le voyage ou on peut effectivement prier, faire le qasr, raccourcir la prière pendant le voyage, certains, moi je m'en rappelle certains effectivement de personnes âgées qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous seniors. Et quand on leur disait que ça, parce qu'ils ils voyageaient très peu, ils ne demandaient la science, pour eux, c'était quelque chose d'extrêmement bizarre. Même ils ne l'acceptaient pas. Ils te disaient, voilà, d'où tu sors, toi, ta religion, etc. Alors que c'est la preuve du prophète. Ce qu'il dit, effectivement, c'est que ce n'est pas une question c'est une question de preuve. Et c'est pas parce que mon cœur me dit que cette chose-là, elle est répugnante, que forcément elle l'est. Si à côté, il y a la preuve il y a une preuve du Coran ou de la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam, il n'y a plus question effectivement je demande à mon cœur me dit ceci, mon cœur me dit cela. Non, absolument, ça c'est je dirais même c'est le contour de l'ijtihad. Qu'est-ce qu'on fait? L'ijtihad, c'est quoi? L'ijtihad, c'est l'effort donc du savant, de celui qui peut le faire. C'est pas nous, l'effort du savant qui a de la connaissance, qui a de la science et qui a le comportement, qui a la piété et qui est capable donc d'extraire de la science qu'Allah lui a donnée des règles en suivant donc ces trois. Ça c'est l'ijtihad. Ça se fait sur quoi?
Donc, on a vu, les bases sont connues. Donc, il n'y a pas d'ijtihad avec le nos. C'est ce que nous démontre. Il n'y a pas de je pense que, alors qu'il y a des versets, bien sûr, l'explication peut demander, il y a des. C'est parce qu'il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte. C'est pour cela que même sur le hadith avec lequel tu avais commencé, de Mu'adh ibn Jabal, c'était, voilà, même si certains savants ont discuté de ça, mais en tout cas, c'est un hadith de base. Et qui dit que tu vas aller, et sur quoi tu vas te baser pour juger, il dit sur le Coran. Et si je ne trouve pas dans le Coran, c'est sur le hadith. Si je ne trouve pas, à ce moment, je vais faire l'effort donc mon propre effort par rapport donc, à ce qu'Allah me fait voir. Donc quand il y a un texte, il n'y a pas d'ijtihad. Ça, il faut le savoir. Il y a ijtihad quand il n'y a pas de texte, ou il y a des textes qui sont en contradiction apparente. Donc là, on va aller chercher, est-ce que c'est quelque chose d'abrogé, est-ce que c'est quelque chose qui est abrogeant, etc., etc. Ou alors, un texte dont la compréhension est ambiguë. Voilà. Donc ce sont les trois cas, à ma connaissance, où on peut parler d'ijtihad. Donc dire, comme dit Ibn Rajab, quand il fasse miséricorde, quand il y a un texte qui dit quelque chose, ce n'est pas ma raison qui va venir contredire le texte. Voilà. Donc ce n'est pas un texte qui est authentique. Le Coran, on n'en parle pas. Les hadiths, qu'Allah bénisse les muhaddithines, qui ont tant donné de leur vie, et on a vu notamment le dernier, Imam Ahmed, qui a beaucoup voyagé, il n'est pas le seul, et il n'est probablement pas le meilleur parmi eux, qui a beaucoup voyagé pour aller, et ensuite la science avec le Bukhari et d'autres qui ont mis des critères. Donc ce sont des gens qui sont, le minimum c'est de les respecter. Donc, quand on sait que le hadith il est authentique, il n'y a pas, c'est là où les gens peuvent diverger, il n'y a pas à les abandonner pour aller suivre, pour certains, la vie, c'est parce que ça arrange les gens, parce que c'est plus facile, parce que c'est si. Quand ils ne le savent pas, c'est l'une des origines d'ailleurs des divergences, c'est qu'on ne peut pas tout savoir. Donc quand les savants, il faut vraiment comprendre pourquoi ils ont divergé. S'ils ont divergé dans l'ijtihad, ils ont fait des efforts, c'est souvent, mais ce qui est certain, c'est que personne ne peut connaître tous les hadiths. C'est impossible. Si on connaissait tous les hadiths, on serait le prophète sallallahu. Voilà, ça c'est impossible. Même celui qui était le plus proche du prophète sallallahu, n'en pas douté, qui était Abu Bakr, et combien, et qui était aussi proche comme Omar, on n'a pas le temps d'en parler, mais combien de fois Omar ibn Khattab a changé de position parce qu'il n'avait pas entendu ça. Donc les autres savants n'en parlent pas. Après lui, il y a des hadiths qu'ils n'ont pas connus. Et des hadiths qui ont été faibles, enfin, que certains ont rendu faibles, qu'ils ont eux considérés comme faibles, alors que d'autres l'ont considéré comme sont des hadiths qui sont authentiques, etc. Donc il y a mille et une raisons, entre guillemets, pourquoi les savants divergent. Et alhamdoulilah, les savants ont écrit dessus, juste pour dire que l'ijtihad, ce n'est pas quand il y a un texte du Coran, au sens très clair, sur lequel les savants n'ont pas divergé, comme sur tout ce qui concerne le dogme, etc., etc. Bon, là aujourd'hui, il y a divergence, on va dire, Afillahi shak. Oui. Est-ce qu'il y a-t-il un doute sur Allah? Celui qui a créé sans besoin et à partir de rien, les cieux et la terre? Voilà, aujourd'hui, on va dire oui, mais il y a deux avis. On dit qu'il y a un imam qui est parti, là, qui devait voyager, et qui a confié l'imam, comme ça arrive malheureusement, dans nos villages, à son fils. À son fils, et donc le fils dit non, moi je suis incapable, je ne suis pas mufti, tu as une science que je n'ai pas. Il dit, t'en fais pas. Chaque fois qu'on posera une question, on dit il y a deux avis. Voilà, comme ça au moins tu vas paraître savant. C'est souvent qu'il y a, et donc quelqu'un lui a demandé, est-ce que, à propos d'Allah, qu'est-ce que tu penses? Il dit il y a deux avis. Voilà, donc parce que tu n'as pas compris qu'il n'y a pas deux avis sur certaines questions, quand il y a des sources, il n'y a pas deux avis dessus. Et parlons effectivement de la divergence, parce qu'avant d'aborder le sujet des sources, pourquoi en fait les éléments ont divergé, c'est savoir effectivement à la fois, premièrement, parler de la divergence qui est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre, parce qu'on a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Hud, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. Effectivement. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Et les ulama ont divergé. Pourquoi? La raison, et c'est pour ça que je les ai créés. Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il voulait que tout le monde, que toute la communauté soit unie et qu'ils pensent tous la même chose, Allah subhanahu wa ta'ala peut le faire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a créés différents, avec des avis différents, avec des personnalités différentes, effectivement. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, illa ma rahimallah, sauf sur Allah subhanahu wa ta'ala auquel il a fait miséricorde, walidhalika khalaqahum, c'est pour cette raison qu'il les a créés. Et Ibn Abbas et d'autres
et d'autres exégètes parmi les salafs disaient qu'effectivement, c'est pour cette divergence qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a créés, à cause de cette divergence, pour cette divergence. Ça veut dire que cette divergence, ou cette différence, cette diversité, on va dire, c'est quelque chose qui est naturel et qui fait partie de la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre. Et que le fait d'annuler cette divergence, ce n'est pas possible déjà, ce n'est pas possible. Et c'est comment, ce qui est important, c'est comment je réagis et comment je vis avec ces divergences. Ce n'est pas est-ce qu'il faut qu'il y ait de la divergence ou il ne faut pas qu'il y ait de la divergence. La réalité, elle est là. C'est ça. Comme tu dis, ça dépend de la vision, ça dépend de la capacité en science, ça dépend des possibilités qui sont offertes, ça dépend de l'éducation, ça dépend du milieu, ça dépend de tellement de choses. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'Allah se les juge. Mais dans le sens, c'est lui qui peut juger puisqu'il sait ce qu'il a donné à quelqu'un et il ne va pas juger quelqu'un à qui il n'a pas donné la capacité de comprendre. Voilà. Donc, c'est pour cela, entre autres, pour qu'on soit responsable, il faudra qu'on ait la capacité donc, de comprendre et la capacité de faire, etc. Donc, ça, c'est une diversité qui est naturelle et heureusement. On est complémentaires et s'il y avait passé, Allah avait voulu, on n'aurait pas eu besoin les uns des autres. Il faut une société, il faut du tout. Il faut tout, bien entendu, avec des règles, etc. Mais il faut des gens plus ou moins, des gens responsables pour pouvoir gérer la situation, des gens qui ont des besoins pour qu'on puisse donner aux pauvres. Donc il faut qu'il y ait des riches, etc., etc. Donc ça, c'est Allah, c'est une diversité. Et ces divergences-là sont naturelles. Et on ne peut pas les blâmer. De toute façon, c'est comme ça. Allah a voulu ça et ça prouve, entre guillemets, ça prouve, ce sont des preuves, en tout cas, de sa miséricorde pour les uns et les autres. On n'aurait peut-être pas besoin les uns des autres si on était tous des clones. Tout à fait. Voilà. Donc, ce n'est pas le cas. Et c'est une miséricorde pour nous mettre les uns et les autres à l'épreuve. Donc, ça, c'est une catégorie qui est naturelle et on ne peut que remercier Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas être comme l'autre et de ne pas l'envier parce que si Allah l'avait voulu, il nous aurait donné la même chose. S'il ne l'a pas donné, c'est pour nous tester. Et donc, ça, il faut le remercier pour cela. Il y a des divergences, par contre, qui sont blâmables. Et il y a des diversités, comme ils disent. Diversité, c'est naturel et il n'y a pas de mal à diverger de ce point de vue, même d'un point de vue d'analyse et de justesse. Ça, je pense que c'est important. Les savants parlent notamment entre autres, de deux prophètes que nous aimons, que nous connaissons, donc Daoud et Suleiman. Suleiman est le fils de Daoud. Dans la sourate Les Prophètes, versets 78 et 79, Allah dit « Fafahamnahu Suleiman ». Donc, à propos on avait peut-être déjà parlé de ça. Voilà, donc, des animaux qui sont venus manger une culture. Daoud devait trancher parce qu'il était roi et juge. Il a donné une position, alhamdoulilah, et c'était un prophète. Mais il a donné son avis. Et donc, Allah a fait comprendre mieux son fils que lui, qui a donné une position qui correspondait plus à la justice que celle, et pourtant, il est juste Daoud. Les deux, voilà, Allah dit, les deux, il les a purifiés, les deux, il les a sélectionnés. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait des efforts sur la base, quand il n'y a pas de révélation, donc le Coran ou la Sunna authentique, on fait des efforts, et cet effort-là peut être juste, il sera récompensé au moins une fois, et au moins 2 fois plutôt, si pour l'effort et pour la justesse qu'Allah nous a donnée, et si ce n'est pas si on a vu faux, entre guillemets, on n'a pas eu juste plutôt, Allah nous récompensera au moins pour l'effort et on n'est pas à blâmer. Ça, c'est l'avis unanime, à ma connaissance, des savants, basé notamment sur le hadith où le prophète sallam dit que le juge qui fait des efforts et qui voit juste grâce à Allah, il a 2 récompenses, et celui qui s'est trompé a quand même une récompense. Il n'a pas de péché pour avoir, parce qu'Allah sait ce qu'il lui a donné comme capacité. Il a mis toute sa sincérité, tous ses efforts pour déduire ce qu'il pensait être juste. S'il s'est trompé, il est clair. Et nos savants sont des exemples vivants. Comme je disais encore à Shafi'i, qu'Allah fasse miséricorde, il avait des positions quand il était à la Mecque, et quand il est parti en Égypte, Allah lui a fait voir d'autres choses, et il a changé de position. Ça prouve justement leur sincérité. Et donc ça, ce sont des preuves vivantes qu'il y a des divergences qui sont permises et qui sont naturelles. Il y a des divergences qui sont blâmables, c'est quand il y a une preuve, quand il y a une unanimité. Donc il n'y a pas non plus d'ijtihad quand il y a une unanimité, un consensus sur une question qui a été tranchée par le Coran, par la Sunna. Donc c'est pas parce qu'un tel pense ceci, oui, mais c'est chacun son point de vue. Non, il n'y a pas de point de vue. Ici, il y a un consensus parmi les 3 meilleures générations, au moins parmi les compagnons, comme tu nous l'as enseigné.
vivant au même endroit à Médine, autour du prophète sallam, en tout cas jusqu'à l'ère de Othman, beaucoup étaient donc autour de Omar ibn Khattab, ne parlons pas d'Abu Bakr. Là, il y avait un consensus, entre guillemets, et les califes eux-mêmes étaient tellement humbles qu'ils demandaient aux gens autour d'eux, parce qu'ils ne savaient pas tout. Voilà. Quand il y a un consensus sur la question, sur le dogme, sur autre chose, ça ne se pose pas, la question ne se pose, il n'y a pas d'ijtihad. Quelqu'un qui aurait une position qui soit autre, ben c'est un déviant. C'est un déviant parce qu'il a abandonné donc la vie où les compagnons, qui est la meilleure des générations, qui ont vu, sont basés sur ce qu'Allah a révélé et sont arrivés à la même conclusion. Donc là, il n'y a pas d'ijtihad. Il n'y a pas d'ijtihad non plus parce que les compagnons, ils ont dit, il y a les anciens, ils ont trouvé, il y a 2 avis par exemple, et moi je vais trouver un 3e. Et on a vu Abu Hanifa, le premier d'entre eux, qui disait, et les autres d'ailleurs, quand il y a des avis de compagnons du prophète sallam, il ne sort pas de ça. Il prend un des avis qui lui paraît le plus conforme donc à ses efforts d'interprétation basés sur le Coran, la Sunna, il n'en a pas. Un compagnon est meilleur que nous, on n'a pas douté. Et donc, s'ils ont divergé, alhamdulillah, Allah a fait comprendre ce qu'il a fait comprendre à l'un ou à l'autre, il voit quel est l'avis le plus proche du texte. Donc, on ne va pas chercher un 3e. Oui, mais les compagnons, ils ont divergé, donc moi aussi, je vais donner un avis. Là aussi, c'est une des caractéristiques de base de l'ijtihad. On ne sort pas d'avis, donc des gens qui sont mieux que nous, qui sont plus savants. Si on a des arguments pour choisir un des avis, on le fait, c'est ce que faisaient les savants, mais on ne va pas aller se singulariser ou vouloir ce que Allah seul sait au travers donc de l'ijtihad. Barakallahu fik, effectivement, c'est très clair, jazakallahu khairan, par rapport à la divergence. Effectivement, la divergence comprend que en fait, c'est différent de ce qu'on pourrait appeler la diversité, Ouais, parce qu'il y a plusieurs avis. Là, c'est une divergence, donc un qui dit halal, l'autre qui dit haram. Ouais. Ça comporte qu'il y a un choix, effectivement, un choix entre l'un ou l'autre, qu'on ne peut pas prendre des 2 avis. Effectivement, dans ce qu'on appelle le khilaf, il y a, barakallahu fik, tu en as parlé, il y a deux sortes de khilaf. Il y a le khilaf sa'ir, le khilaf qui est acceptable, et le khilaf qui est blâmable. Barakallahu fik, et tu as énuméré les questions, c'est très important, il faut que la divergence, qu'on ne diverge pas avec un texte clair, authentique et clair du point de vue de la compréhension, que ce soit du Coran ou de la Sunna, ou d'un qiyas qui est jali, ce qu'on appelle le qiyas jali, c'est le qiyas, l'analogie qui est claire. Parce que des fois, l'analogie, elle peut être plus ou moins ambiguë, mais là, c'est dans ce qu'on appelle le qiyas jali, effectivement, ou le consensus de l'ulama, barakallahu fik, d'en avoir parlé. Et tu as parlé justement aussi de ne pas sortir un avis supplémentaire, parce que un des ulama, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde, il a dit à son élève, il lui a dit, fais attention de ne pas donner un avis où tu n'as pas de précédent. Ne donne jamais un avis. Et effectivement, l'avis qui va venir bien après sur une question qui a été abordée par les anciens, je ne parle pas des nouvelles questions, qui a été abordée par les anciens, tu n'as pas le droit de venir amener un 3e ou un 4e avis, un avis que tes prédécesseurs, ceux qui t'ont précédé, ont émis. Et une des questions importantes aussi dans le khilaf, et ça malheureusement on le voit de plus en plus, le prophète nous a mis en garde contre ça, c'est qu'une des conditions pour que le khilaf, pour que la divergence soit acceptable, c'est que le khilaf il soit émis par quelqu'un qui est habilité à le faire. Non, c'est vrai, absolument. Ça, barakallahu fik, parce que ça, c'est très, tout à fait. Et c'est malheureusement, de plus en plus, on le voit. C'est le nouveau mufti, hein. C'est ça. Je veux dire encore, il y a beaucoup de bien dans les réseaux, c'est pas nous qui allons dire le contraire. Mais c'est vrai que quelqu'un qui prétend être savant, alors qu'il ne l'est pas, là, c'est l'avis des savants. Est-ce qu'il est savant? Est-ce qu'il a la capacité? C'est ce que je veux dire, c'est comme tu l'as dit, autant on respecte le mécanicien dans son domaine, le boulanger, le médecin, dans n'importe quel domaine, tu vas demander aux gens qui savent. Et donc, toi, tu te prends pour ce que tu n'es pas, tu n'as aucune base, enfin, en tout cas, la base est très faible, et tu te prends pour ce que tu n'es pas. Et donc, à partir de celui-là, son avis n'est pas considéré comme de la divergence, et il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Quelqu'un qui racontait qu'il est parti à attendre, comme le temps il a voyagé pour aller voir un médecin, et puis il a attendu. Finalement, il est rentré, le médecin lui a diagnostiqué, il lui a donné une ordonnance. Il ressort, et pour dire au revoir à quelqu'un qui est dans la salle d'attente, il dit, mais qu'est-ce qu'il t'a prescrit? Ah, et voilà ce qu'il m'a prescrit. Il dit, mais ça c'est n'importe quoi. Alors que lui, il attend aussi. Il attend aussi les médecins. Il dit, non, ça sert à rien. Tu prends plutôt ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté l'ordonnance, et ce qu'il a jeté, et il a suivi l'ignorant. Voilà.
Donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On ne va pas aller demander à un bègue de nous enseigner l'éloquence. Voilà. Si vraiment il était éloquent, peut-être. Mais au moins, ça prouve qu'il n'a pas appris l'éloquence. Et alhamdoulilah, on ne va pas le blâmer pour cela. Donc, effectivement, c'est l'un des critères, parmi les 5 que l'on donne souvent, c'est on ne demande pas à quelqu'un qui n'a pas de science. On ne le demande pas. Et nous, on a tendance à demander concernant l'islam, que ce soit sur les chaînes de télé ou n'importe qui, chacun a son opinion. J'ai rarement vu qu'on invite, pour parler du christianisme ou du judaïsme ou du bouddhisme ou de quoi que ce soit, j'ai rarement vu que l'on invite un bouddhiste lambda, Tout à fait. un chrétien lambda. Quant à l'islam, c'est le premier venu et le premier servi. Quand on veut faire parler, quand on veut une opinion, on va chercher celui qui pense comme ça. Et on va dire qu'il y a divergence dessus. Ah non, ça n'a jamais été. Non, les savants, ils ont divergé dessus. Voilà. Donc, on va amener quelqu'un qui va se prendre pour ce qui n'est pas. Le mufti de Pékin, le mufti de Tombouctou, etc. Alors qu'il n'a absolument aucune légitimité. Quand on dit légitimité, il ne s'agit pas que tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de souci. L'islam, alhamdoulilah, il n'y a pas de clergé. Il n'y a pas de clergé. Donc, certains de nos frères et de nos sœurs qui disent non, il n'y a pas de savant. De toute façon, l'islam, il n'y a pas de clergé. Mais tu fais-le pour toi-même. Fais-le pour toi-même, applique-le, et tu trouveras Allah subhanahu wa ta'ala, qui sait tout et qui va te juger. Mais ne dis pas ça, c'est de l'islam. Parce que tu n'as pas habilité à parler de choses que tu ne sais pas. Ce n'est pas parce que ton grand-père a dit, ce n'est pas parce que tu as lu dans un verset, et on a vu que les versets peuvent avoir des sens qui ne sont pas ce que nous, on peut comprendre, parce qu'on a passé, alhamdoulilah, quelques heures à en discuter. Donc, on ne doit parler que de ce que l'on sait. Le prophète sallam, il a dit, d'après Anas ibn Malik, celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier, qui dise du bien ou qui se taise. Voilà. Si tu ne sais, le bien, c'est quoi? C'est la vérité. C'est pour réconcilier les gens, c'est pour enseigner les gens, c'est pour les conseiller, pour ce que tu sais. Mais pas parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas et tu vas enseigner. Donc, ce sont des gens qui sont non seulement égarés et qui égarent les autres. Mais non, c'est mon point. Non, je croyais que. Non, ce n'est pas ta religion, c'est la religion d'Allah. Et donc, il y a des règles que tu ne veux pas respecter, il n'y a pas de souci. Mais fais-le pour toi-même, tu es libre. Mais n'enseigne pas aux gens et surtout ne deviens pas des gens qui vont égarer les gens parce que, on sait, entre autres dans la Sourate 7, Allah insiste sur les suivis et les suiveurs. Et quelqu'un disait, je pense que c'est Mohammed Naïm, qu'Allah le récompense par le meilleur. Il y a des gens qui meurent et leur péché ne meurt pas. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait peur. C'est que, bon, on dit il est mort. Bon, au moins, non, il n'est pas, il est mort, mais les gens qu'il a égarés vont continuer il va continuer à prendre une partie des péchés des gens qu'il a égarés. Voilà, parce que c'était son point de vue. Et ça, ce n'est pas permis. Ça, c'est effectivement une bonne remarque et une condition parmi les conditions pour que l'on puisse prétendre à être mufti, ou en tout cas prétendre à faire de l'ijtihad. N'est pas mufti ou n'est pas mujtahid et qui veut. Exactement. Effectivement, par rapport à ça, l'ikhtilaf et les ulama, c'est pas qu'ils vont plus loin, mais même disent que pour que le khilaf soit acceptable, que ce soit fasse partie du khilaf sa'ir, c'est que il faut pas celui qui émet cette divergence-là aussi, qui émet cet avis divergent, il faut que ça soit quelqu'un de savant, qui est habilité à faire l'ijtihad. Et également, ils disent que quand il le fait, il faut qu'il ait fait tout son possible pour arriver effectivement à cet avis-là. Ce n'est pas il est arrivé comme ça en disant oui, mais en fait, c'est plutôt interdit, sans avoir regardé tous les avis, sans avoir regardé toutes les preuves, les avis, etc. Ils disent ça veut dire que quand il faut qu'il tout son effort avant d'arriver à diverger, effectivement. Et ça, malheureusement... Tu nous as rappelé, d'ailleurs, je pense que c'est l'imam Malik, on rapporte souvent de lui, qu'Allah le bénisse, qu'Allah le récompense par le meilleur, pour ce qu'il a fait pour la communauté. On dit que les gens venaient de loin pour lui poser des questions. Et il dit, laissez-moi du temps. Tout à fait. Donc, il est resté une semaine, il doit repartir. Il vient pas le harceler, il patiente. Parce que l'imam est rentré, et pourtant, la seule sait qu'il a fait des efforts, qu'il est certainement occupé, qu'il a cherché dans le Coran, qu'il a cherché dans les hadiths, et il en connaissait beaucoup, pas tout. Et après, l'homme lui dit, je dois repartir à la maison, pour lui dire, bon, maintenant, je ne peux plus rester plus que ça. Là, aujourd'hui, bien sûr, c'est Messenger, c'est Instagram, c'est tout ce que tu veux, c'est WhatsApp, voilà.
Et en plus, on va t'envoyer des points d'interrogation. Et alors? Alors qu'il est en train de chercher. Il n'a pas que ça à faire, il est en train de chercher. Et donc, on va le voir et il dit, je n'ai pas trouvé quelque chose sur la question. Eh mais comment? Je ne suis pas venu pour rien quand même. Mon billet mon billet, j'ai quand même passé du temps ici, etc. Et il dit, je n'ai pas trouvé. Et comment je veux dire, hein, tu nous as rappelé ça. Et toi qui es l'imam de Hijaz, le plus grand savant de ton époque, il dit, va leur dire que l'imam Malik ne sait pas. Il ne sait pas. Et on sait, même aujourd'hui, alhamdulillah, c'est tout à leur honneur quand on vient voir certains savants réputés et respectés pour cela, il renvoie à d'autres. Tout à fait. Il renvoie à d'autres parce que, bien qu'ils, on imagine, moi, je donnerai tout de suite la réponse, hein, on imagine qu'ils savent, mais ils préfèrent ne pas s'engager parce qu'une responsabilité, c'est tu parles à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si tu avais une révélation. Donc, il faut effectivement patienter, rechercher. Et certains, comme le Bukhari ou d'autres, ont dit que même pour faire son sahih ou tout le reste, c'est des paroles, on disait qu'il connaissait 600 000 hadiths, mais ce qu'il a sélectionné, on dit que chaque fois qu'il prenait un hadith, il faisait les ablutions, il faisait 2 rak'ah. Et il demandait à Allah. Pour la traduction du Coran aussi, certains traducteurs ont affirmé, ou on a affirmé d'eux, que chaque fois qu'ils ont des difficultés, ils jeûnaient et ils faisaient les qiyam ou layl pour être plus proche d'Allah, pour que Shaitan ne rentre pas dans leur point de vue après avoir fait tout le tour. Et tu nous as parlé également de l'imam Shafi'i pour dire quelle est la légitimité du consensus. Mais oui, le Coran, la Sunna, oui, mais le consensus. Et il dit qu'il a cherché, alhamdoulilah, il connaissait le Coran par cœur, on en a parlé, qu'il a cherché dans le Coran, voilà, nuit et jour, et finalement, Allah lui a montré le verset 115 de la sourate An-Nisa. Celui qui diverge de l'avis du prophète alors que la vérité lui est apparue et qui a dévié ou a différé de l'avis des croyants. L'avis des croyants, bien sûr, dans le Coran, ce sont avant tout les compagnons du prophète. Donc c'est là où il a trouvé la légitimité dans le Coran, entre guillemets, du consensus. Du consensus. Donc c'est les gens qui ont, alhamdoulilah, ils craignent Allah. Quand on craint Allah, alhamdoulilah, on prie pour la personne, on ne s'inquiète pas pour elle. Et c'est la raison pour laquelle, après-demain, peut-être ce sera le Ramadan, c'est pour être plus pieux. Et donc, il faut comprendre que la piété, c'est l'essentiel. Le meilleur, on en parlera inchallah un samedi, la meilleure couverture, la meilleure provision, c'est la piété. Quelqu'un qui craint Allah, dans le sens noble du terme, et on reviendra dessus inchallah, qui craint Allah, je ne crains pas pour lui. Je ne crains pas pour lui. Mais par contre, quelqu'un qui ne craint pas Allah, on peut craindre pour lui, on peut craindre des dégâts, inconsciemment, parce qu'il ne craint pas Allah, il n'est pas accompagné par la vérité, il n'est pas accompagné par un cœur qui cherche la vérité, alors que celui qui cherche la vérité, certainement, Allah dit, celui dans la sourate At-Talaq, je pense, dans la sourate 65, celui qui craint Allah, il lui ouvre ou lui trouve des portes de sortie et lui donne de là où il ne l'attend pas. Parfois, tu cherches des nuits et des nuits, des jours, et puis tout d'un coup, ça devient évident. Parce qu'Allah sait que tu es sincère, que tu cherches à aider ton frère ou ta sœur, ou sortir d'une situation, etc. Allah, très certainement, ne va jamais t'abandonner. Il ne va pas t'abandonner, ça peut prendre du temps, mais c'est sa sagesse qu'il a dictée, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala et on l'implore pour nous guider. Là, on est déjà 22h, mais si on peut juste rapidement, si tu pouvais, Cheikh Barakallahu Fik, nous énumérer les raisons des divergences entre les ulama, parce qu'effectivement, leur divergence, elle ne vient pas de nulle part. Ou, effectivement, ils n'ont pas divergé par passion, ou par amour propre, ou par ego, ou parce que les choses en leur a apparu, parce que leur shaitan leur a dit pensez ceci ou faites ceci et faites cela, mais plutôt parce qu'il y avait des raisons légitimes par rapport à cette divergence-là. Effectivement, bon, alhamdulillah, on a dit, il y a ça au-dessus de chaque savant, on dit Allah subhanahu wa ta'ala, il y a plus savant, c'est lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, ça peut être une quantité, le Coran, alhamdulillah, ils le connaissaient tous, ils l'aimaient, ils réfléchissaient, ils connaissaient l'explication, en tout cas, donnée par plus savant qu'eux ou pas, en tout cas.
Dans le hadith, il y a déjà, donc, il y a des hadiths qui ne sont pas arrivés à certains. On a pris le cas de Omar, il y a au moins 10 situations où plus petit que lui, si on peut l'appeler ainsi, moins savant que lui a apporté, comme on a vu pour la peste, c'est aussi vrai pour le dia, c'est aussi vrai pour le ghusl, c'est aussi vrai pour beaucoup de situations. Pourtant, il était très proche du prophète sallallahu. Combien de fois disait Ali, quand il a été assassiné, quand Omar a été assassiné, il était avec son fils Hassan à côté, il dit qu'Allah te fasse miséricorde, ya Abu Hafs. Combien de fois j'ai entendu le prophète sallam dire j'étais avec Abu Bakr et Omar, j'étais Abu Bakr et Omar, j'étais avec Abu Bakr et Omar. Et c'est souvent. Donc quand on est à côté, accompagné les meilleurs des hommes, bien entendu, on le voit, on l'entend et on l'observe et on apprend beaucoup de choses, bien entendu. Mais même lui, Abu Bakr pareil, et donc qui dire d'autres choses, donc de nos savants, etc., ils ne connaissent pas, personne ne connaît tous les hadiths. Ça c'est déjà. Donc on peut l'ignorer. On ignore une partie de toute façon. Il y a également donc cette divergence dans la science du hadith. Certains savants considèrent que les hadiths sont authentiques et d'autres considèrent qu'ils sont faibles parce qu'il y a la présence d'un tel ou d'un tel. Certains ont pris, comme on a vu dans l'histoire de nos savants, de fondateurs d'école, que certains considèrent que le hadith mutawatir est le seul qu'on va prendre et que l'avis des gens de Médine, par exemple, par rapport à un hadith qui est ahad, on va considérer plutôt l'avis des gens de Médine. Certains considèrent que la compréhension, même des compagnons du prophète sallallahu, quand c'est des textes même en arabe, quand Allah parle dans la sourate Al-Baqarah, tant qu'on y est, du saum, quand il parle du fil blanc et du fil jaune et du fil noir, dans le verset 187, certains ont compris, comme Omar ibn Yasir ou d'autres, qui ont compris qu'en fait, qui est attaché, donc le fil blanc et le fil noir, il a appelé textuellement. Et le prophète sallam, quand ça a été rapporté, il dit, tu dois vraiment avoir un œil de lynx, entre guillemets, c'était pas ça, mais le sens c'est ça, tu dois vraiment avoir un œil de lynx pour pouvoir distinguer le fil blanc du fil noir. Allah parle ici, donc, de l'aube. De l'aube, donc la clarté et l'obscurité. Donc il y a toutes ces choses-là qui font que les gens, c'est comme on a dit au début, c'est pas par sincérité, ils ont fait des efforts, matin, midi et soir certainement, beaucoup plus que nous, et ils ont compris d'une certaine façon, où des choses leur ont échappé, où ils l'ont compris donc d'une façon pour des mots qui sont polysémiques. Voilà, donc ce sont des raisons, et le cheikh de l'Islam, Ibn Taymiyyah, qu'Allah fasse miséricorde, il a écrit un livre qui est à côté de toi, pourquoi les savants divergent. Il a donné 10 raisons, et ce ne sont peut-être pas les seules, 10 raisons pour lesquelles les savants peuvent diverger. Donc c'est pour ça qu'il faut les respecter, et ils n'ont pas fait exprès, ça c'est sûr. Et c'est pour cela qu'on doit prier pour chacun d'eux, pour chacun de nos prédécesseurs, même celui qui nous a enseigné, même une seule lettre, on doit prier pour la personne parce que c'est un investissement et qu'Allah les récompense. Amin, amin, barakallahu fik, jazakallahu khairan. Effectivement, c'est comprendre pourquoi les ulama, ils ont divergé. Ils n'ont pas divergé justement par passion, mais ils ont tous suivi le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et quand certains parlent du dalil, effectivement, ils recherchent le dalil, mais je vais suivre l'école qui va suivre le dalil, ou je vais suivre un tel qui va suivre le dalil. Ils ont tous suivi le dalil. Ils ont tous suivi le dalil, barakallahu fik, et jazakallahu khairan de l'avoir dit. Et effectivement, parler c'est une petite anecdote encore, c'est juste pour finir par là. Parfois, en fait, on a l'impression de suivre le dalil, mais ce qu'on suit, en fait, c'est une personne. Et en fait, malheureusement, certains, ils mettent à certaines personnes comment dire, un niveau qui malheureusement n'est pas approprié à ce type de suivisme entre guillemets. C'est quand on suit la personne, on ne la suit pas seulement et aveuglément. C'est qu'on la suit parce qu'on a confiance, quand tu as dit barakallahu fik, en sa science, et on a aussi sur sa religiosité, mais c'est pas parce qu'on le suit. Si on le suivait tous ses avis, c'est qu'on le met à la place du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, mais personne de ces ulama. Jazakallahu khairan, tu en avais parlé, barakallahu fik, à plusieurs reprises, que ce soit l'imam Abu Hanifa, Malik, etc. Ils ont dit effectivement, si le prophèt ou le hadith, c'est comme a dit l'imam Shafi'i, ida sahha al-hadith fa huwa madhhabi, il dit si le hadith il est authentique, c'est mon madhhab. Et on prend de toutes les paroles et on les rejette, sauf celle du prophète alayhi salatu wassalam. C'est très connu. Ahmad disait, on lui fait dire, ne me suivez pas, ne suivez pas Zawi, ne suivez pas d'autres, puisez de là où ils ont puisé. Exactement. Voilà, donc ils encourageaient plutôt les gens. Ce n'est pas des gens qui cherchaient, entre guillemets, une majorité, des followers, comme on pourrait l'imaginer aujourd'hui. Donc c'est la vérité qu'ils suivaient, et pour cela, ils ont payé.
et Allah les a assistés, qu'Allah les agrée. Barakallahu fik. Il faut vraiment se méfier un peu de nos passions. L'anecdote, on l'attend. Barakallahu fik. Une anecdote, c'est dans ce sens-là. Effectivement, se méfier justement de ce que peut nous dire notre shaitan, en disant voilà, tu suis le dalil et du coup, tu vas suivre les avis de certains ou de certains ulama parce que tu les respectes. C'est pas en fait, on met pas en doute ton amour et ton respect sur les ulama. C'est juste faire attention. Et on racontait d'un alim effectivement qui était un alim hanbalite, j'ai oublié son nom, et il y a quelqu'un qui participait à son cours. C'est le cours sur l'explication sur Rawd al-Murbi'. Rawd al-Murbi' qui est l'explication de Zad al-Mustaqni', qui est une des explications d'un des précis de jurisprudence les plus importants chez les hanbalites. Et il était assis et lui il avait une version où il y avait les avis de l'imam Ibn Taymiyyah en bas de page. Sur chacun de ses avis, effectivement, il y avait l'avis d'Imam Ibn Taymiyyah. Et lui, vous voyez qu'il aimait beaucoup Imam Ibn Taymiyyah. À chaque fois que Cheikh il arrivait, il expliquait quelque chose, il disait Sahib Rawd al-Murbi' qui est le Bouhouti, qu'Allah le fasse miséricorde, il a dit cet avis-là, il disait, et qui voyait que l'avis d'Imam Ibn Taymiyyah, il dit non, mais Imam Ibn Taymiyyah, Cheikh Islam, il a dit ça. Il doit se tromper, ce n'est pas bon, Cheikh Islam a dit ça. Et à chaque fois, à un moment, il lui a dit, du coup, il l'a vu, il s'en a aperçu. Du coup, à chaque fois qu'il lui disait ça, le cheikh, il sortait toutes les preuves, comment dire, toute la logique, tout ce qui a été apporté, il apportait toutes les preuves. Jusqu'à un moment, au bout de certains temps, la personne a un peu changé d'avis, effectivement, a changé de façon de faire. En revanche, à un moment, un jour, ils étaient en train de lire, il a dit un avis comme ça, et là, il y a en bas, Cheikh al-Islam a dit, il a dit un avis contraire à ce qu'a dit le madhab. Et là, il lui a dit, je pense que Cheikh al-Islam, il se trompe. Ah, machallah. Et là, il lui a dit, Taqillah. Il lui a dit, crains Allah. Il lui a dit, crains Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que toi, tu cherches à combattre? En fait, tu n'es pas habilité, tu ne sais pas, etc. Maintenant, en fait, au début, tu disais que tout ce que dit Cheikh al-Islam était mieux. Maintenant que j'essaie de te convaincre. Maintenant, tu dis que Cheikh Islam se trompe. Il a dit, mais il se trompe certainement, il se trompe. C'est sûr qu'il se trompe. Voilà. Et c'est ça, malheureusement, c'est que aussi une autre anecdote. Effectivement, ils arrivaient, il priait à côté de quelqu'un. À un moment, il lisait le Coran et il y a ce qu'on appelle, qu'on est tous, sajdat tilawa, effectivement, soujoud. Et à un moment, il s'est levé et après, il a fait le soujoud. Il se levait, il a fait le soujoud. Il y a quelqu'un qui était à côté de lui, il a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il a dit, normalement, tu fais ton soujoud assis. Parce que lui, ça lui paraissait effectivement extrêmement étrange. Il lui a dit, non, mais c'est parce que, voilà, c'est l'avis de certains ulama, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa kharru sujjada, effectivement, c'est quand tu es, c'est que tu étais en haut et tu descends, et tu tombes. Tu tombes. Il lui a dit, non, mais tu racontes n'importe quoi, toi aussi. L'important, c'est le dalil. Il lui a dit, c'est le dalil. C'est le dalil. Ça, ce que tu es en train de dire, c'est pas dans le sujud tilawa, c'est dans la prière. Il lui a dit, non, mais en fait, c'est l'avis de Aïcha. Il lui a dit, non, mais nous, moi, je prends pas l'avis de Aïcha. Aïcha, c'est Aïcha, mais le dalil, c'est le dalil. Il lui a dit, c'est aussi l'avis des Hanbalites. Il lui a dit, non, mais je t'ai dit, moi, je prends le dalil. Il dit, je prends le dalil, c'est pas parce que les Hanbalites, ils ont dit ça. Il a dit, c'est également l'avis de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Ah, il a dit, c'est l'avis de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, c'est que ça doit être vrai. Non, mais c'est vrai. Anecdote pour anecdote, je connais un frère qui a la réforme. Et on parlait comme ça, il dit, mais c'est l'avis de Cheikh Albani. Donc, si c'est l'avis donc c'est vrai. C'est que c'est vrai. Voilà. Je l'ai regardé, ça m'a marqué, il y a 10 ans de ça, peut-être plus. J'ai dit, si Albani vivait, il t'aurait certainement tiré les oreilles. Exactement. Il dit c'est Albani qui a dit ça, donc c'est vrai. Et malheureusement, on est tombé dans beaucoup de frères, bien intentionnés certainement, je ne doute pas, et beaucoup de sœurs sont tombées dans ça. Quel est ton dalil? Quel est ceci? Quel est cela? C'est pas le dalil qu'ils cherchent. Ils veulent juste dire qui a dit ça. Exactement. Alors, si tu dis qu'un tel a dit ça, c'est forcément vrai. Alors que, bon, comme on a dit, alhamdoulilah, personne a dit, on prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, sauf du prophète sallallahu avec le respect. Si on a vu Shafi'i encore, je ne suis pas un Shafi'ite, je ne le mérite pas, le Shafi'i qui disait qu'il refusait de débattre avec ses enseignants par pudeur et par respect. Donc c'est pas parce qu'on les aime pas. C'est Abu Yusuf et Mohammed Ibn Hassan. Ils étaient, on dit, parfois ils ont divergé parce qu'ils ont vu des preuves qu'Abu Hanifa n'avait pas. Ils ont tellement divergé de l'avis de l'imam que certains ont voulu qu'ils créent leur propre école. Exactement. Ils ont refusé.
Parce que c'est pas ça qu'ils cherchent. Aujourd'hui, Exactement. alhamdoulilah, Allah bénit ce qu'ils ont fait, mais ce n'est pas ça qu'ils cherchent. Donc ce n'est pas la personne en tant ils le mettraient sur leur tête. Ils le Tout à fait. respectent bien plus que nous, on respecte nos propres Barakallahu parents. fik. Voilà. Barakallahu Mais fik. néanmoins, la vérité prime. Yani la vérité qu'Allah te montre, la vérité, c'est la science. Allah a dit, son messager a dit, les compagnons ils ont dit, c'est cette vérité qu'ils cherchent. Une fois que tu as la vérité, il n'y a pas d'ijtihad. C'est avec tout le respect que l'on doit à nos savants. Et nous, comme tu l'as au début que tu l'as dit, nous on est des musulmans du lambda, du commun, avec tout le respect qu'on se doit, on ne se doit pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. On n'est pas mujtahid et on doit suivre l'avis de celui qui veut suivre ce qu'il veut suivre, il n'y a pas de souci. Alhamdulillah. Mais on ne doit pas se prendre pour ce qu'on n'est pas et on n'est pas mufti. Barakallahu fik. Et ça, tu en as parlé, ce respect effectivement pour les écoles. Et quand on va en parler d'Ibn Taymiyyah, parce que dans son livre, je veux le montrer juste parce qu'il est vraiment très intéressant ce livre. Et Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam, Hanbalite, il est resté Hanbalite, même si effectivement c'est un mujtahid, ce qu'on appelle mujtahid mutlaq, mais il a toujours été Hanbalite, il reste Hanbalite parce que effectivement il fait partie les ulama hanbalites le font effectivement, le considèrent comme étant hanbalite, et aussi ses avis comptent dans le madhab hanbalite, et même lui il dit dans ses livres, il dit qala ashabuna indana, chez nous, parce que lui il se considère, même si effectivement il donne des avis, Allah lui a donné effectivement pour voir, comme d'autres avant, même quand on parle tout à l'heure de Abd al-Barr, qu'Allah lui fasse miséricorde, il divergeait avec Imam Malik. Il a divergé avec Imam Malik sur Khiyar al-Majlis, par exemple, sur le choix, voilà, sur d'autres, sur des avis, parce que ils ont suivi vraiment l'exemple de leurs imams, qui leur disaient effectivement, si vous trouvez un avis meilleur, comme Imam Abu Hanifa, il a dit, si vous trouvez quelque chose, moi je dis, et si vous trouvez quelque chose de meilleur, prenez-le. Absolument. Prenez-le. Et ça, c'est suivre le madhab que de faire ça. Effectivement, et ne pas être dans une position sclérosée, une position de suivi aveugle, de fanatisme, et de ne sortir que parce que le madhab a dit, eh ben je suis le madhab. Et ça, ce n'est pas la bonne approche à avoir. Et j'en profite justement de parler des deux livres, barakallahu fik, celui de Ibn Taymiyyah qui s'appelle Pourquoi les savants divergent. Alors, ce n'est pas, voilà, ils ont adapté la traduction, mais c'est Raf' al-Malam an al-a'imma al-a'lam, c'est effectivement ce point de reproche, mais lever les reproches sur les savants. Effectivement, c'est qu'on ne peut pas leur reprocher d'avoir divergé. Barakallahu fik. En tout cas, ça fait partie des livres vraiment très intéressants qui relatent les sources de divergence entre les ulama. Et il y a ce livre-là, je crois qu'on en a parlé la semaine dernière, il me semble. La semaine d'avant. Oui, la semaine d'avant, les introductions à la jurisprudence islamique, qui est très intéressant. On parlait de certains points. Et il parle en fin d'effectivement, barakallahu fik, en fin de livre sur faut-il se rattacher à une école et comment. Et les questions, effectivement, le musulman face aux divergences. Il y a quelques points, même si c'est très succinct, résumé, mais c'est intéressant comme base. Oui, là, on est arrivé, alhamdoulilah, à la fin de ce live, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense par le meilleur. Et j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce cours a été, on espère, bénéfique pour nous et pour ceux qui nous écoutent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse leur temps. Aujourd'hui, on n'a pas d'appel, mais on a peut-être, je ne sais pas si on a des questions, des questions, mais sur le cours. Exactement. Assalamu alaikum, barakallahu fik, Mohamed, barakallahu fik, Cheikh, pour ces enseignements très enrichissants une nouvelle fois, alhamdoulilah. Effectivement, on ne pourra pas prendre les appels ce soir parce qu'on a un petit problème technique. Donc, j'espère que d'ici lundi, puisque c'est l'émission des appels, ça sera réglé, Inch'Allah. Effectivement, des questions. Alors, sur le sujet, il n'y en a pas tant que ça. Je réponds juste parce que ça est passé à plusieurs reprises. Est-ce qu'on jeûne demain? Donc, je pense que ça, c'est un rapport avec les sujets. Voilà. Juste parce que ça a été posé à plusieurs reprises. Non. Donc, je pense que ça sera annoncé demain soir. Est-ce qu'on jeûne lundi ou est-ce qu'on jeûne mardi? Ceux qui affirment. Donc, comme on le sait, il y a plusieurs écoles. C'est le cas de le dire. Il y a une divergence dessus, mais l'avis quasi unanime des savants, des anciens comme des nouveaux, c'est l'observation parce qu'il y a des preuves. C'est de jeûner à sa vue, à la vue du croissant, rompez à la vue du croissant, et si les nuages vous cachent, donc on va dire non, mais ça c'était avant, il y a 14 siècles, hein. Aujourd'hui il y a la météo. Non, si les nuages vous cachent, comptez Sha'ban à 30. Donc voilà. Donc demain, Inch'Allah, où on est déjà d'ailleurs, le 29 Sha'ban, puisque la nuit précède le jour, on est le 29 Sha'ban, donc demain c'est sûr que ce n'est pas Ramadan.
C'est sûr que c'est pas Ramadan. Demain soir, Inch'Allah, on sait quand la lune va naître. Demain soir, Inch'Allah, on saura si les gens l'ont vu ou pas. Le croissant peut naître et que personne ne le voit. Parce qu'Allah a décrété que ce mois serait un mois de 30 jours, voilà, au lieu de 29. Donc on va, Inch'Allah, suivre l'actualité, suivre les témoins oculaires. Et c'est ça la sunna du prophète sallam. Et si Allah avait voulu, il aurait fait autre chose. Donc la plupart des savants, à n'en pas douter, même si les modernes, entre guillemets, ceux qui se croient modernes et savants, penchent pour le contraire, de plus en plus, en France en particulier, on détermine donc par le calcul. Le calcul, bien entendu qu'on y croit. On est tous des scientifiques, on vit avec notre époque, mais le calcul sert à valider la vision ou pas. Quelqu'un qui nous dit que ce soir, que demain c'est le Ramadan, on va lui dire non. Ah non, mais j'ai vu le croissant, on dit non. Parce que le calcul dit que le croissant ne naîtra que demain et qu'on sait scientifiquement, avec des appareils ou pas, qu'on ne peut pas voir avant telle heure. Voilà. Donc celui-là, on ne dit pas qu'il a menti, on dit qu'il s'est trompé. Il s'est trompé parce qu'on espère qu'il ne ment pas. On espère qu'il ne ment pas. Et pour lui, on l'espère pour lui. Donc par respect, on va lui dire que tu t'es trompé. Tu t'es trompé parce que ce n'est pas possible. Pourquoi? Allah n'a pas, subhanahu wa ta'ala, n'a pas créé le croissant pour toi pour qu'on jeûne demain. Il a une sunna qu'il a voulu. Donc on a le cycle de 29-30 jours et avant 29 jours, on ne veut pas le croissant. Si Allah avait voulu, la lune s'est fendue. Surat 54. Donc c'est facile à Allah. Néanmoins, Allah a mis cette sunna-là. Donc demain, ce n'est pas le Ramadan. Ce qu'on appelle demain, j'entends par là dimanche. On est déjà la nuit de dimanche. Donc demain soir, Inch'Allah, on publiera sur nos réseaux. Et en France, on va surveiller, alhamdoulilah, les déclarations parce que le prophète m'a dit notre jour de jeûne, c'est le jour de jeûne de la communauté. Notre jour de rupture, c'est le jour de rupture de la communauté. Donc on va être unis pour une fois, entre guillemets, pour que la joie envahisse les cœurs et pour profiter, si Allah le veut, donc de ce mois béni qui n'a pas d'équivalent. Le jeûne n'a pas d'équivalent. On l'attend avec impatience, même si, avec un peu d'appréhension, notamment pour les personnes qui souffrent, qui sont éprouvées, soit pour leur bien, soit par la grossesse, soit par ceci, soit par cela, soit par des maladies, qui craignent de ne pas pouvoir le faire. Mais encore une fois, il y a des règles. Il ne faut vraiment pas se suicider. Allah a permis, Allah safarin, ça fait partie des versets 184. Et ensuite, Allah revient dessus dans le verset 185 de la Sourate al-Baqarah, celui qui est malade ou en voyage. Allah dit qu'il faut se ménager. Et Allah permet. Et du temps du prophète sallam, il voyageait. Quand il voyageait, certains jeûnaient, d'autres ne jeûnaient pas. Et le prophète sallam, quand il a vu quelqu'un sous l'ombre, il dit qu'est-ce qu'il y a? Il y a un attroupement autour de ça. Il a dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit c'est quelqu'un qui a jeûné. Alors qu'il était en train de voyager, il a jeûné et puis là il est tombé en syncope. Il dit ce n'est pas signe de piété que de jeûner en voyageant. Ça c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envoyé comme miséricorde pour les univers. Donc ce ne sera pas demain, Inch'Allah, mais il se peut que ce soit lundi. D'autres ont affirmé déjà que c'est mardi, sans preuve. Sans preuve, parce qu'ils ont affirmé que le mois sera 30 jours. Donc moi j'attends, alhamdulillah, on va attendre, on va surveiller, on va avec les réseaux et tout le reste, et les correspondants pour savoir si effectivement le croissant a été vu. En France, je ne pense pas, malheureusement, même s'il y a une association qui va au pic du midi ou je ne sais où pour essayer de voir. Alhamdulillah, le monde est vaste, les techniques sont développées, on va suivre, Inch'Allah, l'actualité, et dès qu'on saura, Inch'Allah, on va annoncer notamment sur les réseaux que nous avons développés, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, et puis probablement, j'espère, même notre chaîne WhatsApp, on va annoncer ça aux gens, et c'est l'une des nuits où d'ailleurs le site de la mosquée est le plus visité, et je remercie pour cela Allah subhanahu wa ta'ala, puis la confiance que beaucoup d'internautes nous accordent grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik, cher. Effectivement, ça sera aussi annoncé donc sur le site internet. Alhamdoulilah, je pose la question parce que ça, tout le live s'est arrivé et comme on est à quelques heures, enfin quelques jours plutôt du début de Ramadan, donc c'était peut-être intéressant de le préciser. Tout à fait. Donc concernant, j'ai peut-être juste deux questions en vérité, parce que vous avez déjà pas mal traité, il y avait pas mal de questions dans la journée, mais vous avez déjà répondu à pas mal de ces questions-là. Principalement, les questions tournent autour de la même question. Si je devais résumer, c'est comment choisir une école. Et donc, vous l'avez traité, notamment comment se positionner par rapport aux écoles et aux divergences.
Mais si on devait, Cheikh, résumer ce que vous avez dit, alors je sais que c'est très difficile, mais assez rapidement, d'une façon assez simple, notamment pour les nouveaux venus dans l'islam par rapport à cette question-là, comment choisir une école? Alhamdulillah, comme tu dis, ça a été résumé. Il n'y a pas plus résumé que ce qu'a dit Cheikh Baoul sur ça. C'est-à-dire qu'il y a 3 catégories. Il y a le mujtahid. Je n'en connais pas en tout cas en France. C'est lui qui a la capacité. Je ne parle même pas de mutlaq ou muqayyad. Je ne parle même pas. Le mujtahid, c'est celui qui a la capacité. Il connaît le Coran, il connaît la Sunna, il connaît très bien l'arabe, il connaît les règles de déduction, etc., etc. Celui-là, il n'a pas le droit, et ce n'est pas le nouveau, c'est pas le converti, ce n'est pas le nouveau venu. Il y a celui-là. Il y a l'étudiant en sciences qui se doit, il est fortement conseillé, bien que ce ne soit pas une obligation, de suivre une école parce qu'il y a une méthodologie, on apprend. Et ensuite, quand il a suivi l'école et qu'il ne doit pas, bien entendu, s'enfermer dans l'école, ce n'est pas non plus le nouveau venu. Voilà, je parle de l'étudiant en sciences. Ensuite, il y a donc le musulman lambda, comme celui qui vient de se convertir, comme celui qui est dedans depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, grâce à Allah. Celui-là, il n'a pas à... Il doit suivre le savant de confiance. Donc, il n'a pas à se poser la question, oui, mais il y a des divergences. Oui, toi, de toute façon, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'une divergence. Tu ne sais pas. Donc, tu fais, face à le dhikr, comme Allah le dit dans deux sourates, avec les mêmes termes. Demandez aux gens de science quand vous ne savez pas. Après, tu as appris que, ah non, c'est quelqu'un qui ne connaît pas de la science. Alhamdulillah, toi, tu as cherché. Allah a mis sur ta route quelqu'un à qui tu as fait confiance. Si tu as vu la vérité ailleurs, alhamdulillah, tu l'abandonnes. Mais Allah t'a mis devant, sur ton chemin, des gens qui peuvent t'enseigner quelque chose, prends-le. Après, encore une fois, j'insiste, tu es responsable de savoir si c'est quelqu'un de pieux. C'est quelqu'un de savant, entre guillemets. Plus savant que toi, c'est sûr, c'est facile. Mais au moins que tu te questionnes, que tu n'es pas là en train de t'espionner ou de dire du mal ou d'aller sur machin. Mais tu te renseignes. Si c'est quelqu'un qui a une apparence pieuse, Allah a couvert donc ses défauts, et que c'est quelqu'un qui sait d'où il tire. Il te dit, Allah a dit, le messager a dit, les compagnons ils ont dit, bon, on est peut-être des perroquets. Mais au moins, tu sais que c'est quelqu'un qui ne sort pas des avis de sa tête. Celui-là, tu peux prendre son avis. Et si, alhamdulillah, tu trouves un avis meilleur avec des preuves, ben, tu changes d'avis, il n'y a pas de problème. Donc, moi, surtout, ce que je souhaite, c'est que les gens ne soient pas traumatisés par cette question-là. Et je comprends, c'est une preuve de sincérité. C'est une preuve de sincérité. On veut bien ne pas se tromper, mais on va se tromper. Kul bani Adam khata, a dit le prophète. Kul bani Adam khata. Chaque fils d'Adam est soumis à l'erreur. Et les meilleurs, c'est qui se repentent. Donc, alhamdulillah, Allah sait dans quelle situation il nous a mis. Il nous a guidés au travers de la foi et il nous a mis sur notre route des gens pour nous enseigner, le bien comme le mal d'ailleurs, malheureusement pour nous. Et donc, il nous a permis, avec ce qu'il a mis dans notre cœur, il nous a permis de reconnaître la vérité. C'est ce que si Mohammed disait avec la fitra. On dit que le prophète sallam, tout ce qu'il a ordonné, je ne parle pas du hadith d'Héraclius, tout ce qu'il a ordonné, tu te dis, mais c'est dommage, si ça n'était pas ordonné, ce serait dommage. Tout ce qu'il a interdit, tu dis, heureusement que ça a été interdit. C'est-à-dire ça correspond à ce que Allah a mis dans la fitra du fils d'Adam. Ça correspond. S'il n'y a pas de jalousie, s'il n'y a pas de recherche de science, s'il n'y a pas de ceci, s'il n'y a pas de cela, tu te dis, mais tu es un animal. S'il n'y a pas de respect des parents, s'il n'y a pas de respect de l'époux, de l'épouse, où est le bien? S'il n'y a pas de règles de bienséance, où est le bien? Voilà. Si on n'a pas pitié des orphelins, si on ne s'occupe pas des veuves, où est le bien? Voilà. Donc tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit, c'est le bien. C'est le bien en tant que tel, qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas. Mais en général, on l'admet et la raison l'accepte. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine, à mon humble avis, d'avoir mauvaise conscience et de passer son temps à médire ou même à calomnier les uns et les autres. Voilà. Il y a des sites qui sont spécialisés, qu'Allah nous guide et qui nous le forment. Amin. Barakallahu fik. Est-ce que, il me semble que tu en as parlé d'ailleurs, mais est-ce que notre position peut évoluer? C'est-à-dire, on a commencé à apprendre, on a commencé à évoluer, on arrive d'un pays peut-être qui suit une école en particulier, et puis avec nos recherches, on se dit, ben, moi, je me sens plus adhérer à notre école. Alhamdulillah, on a parlé d'Abu Youssouf, on a parlé de Mohammed ibn Hassan, on a parlé de Shafi'i lui-même. C'est une référence, encore une fois. C'est un savant qui est respecté par tous les savants.
et qui a eu 2 positions connues. On dit que c'est l'école de la Mecque et l'école d'Égypte. Il est mort à 54 ans et les 2 dernières années, subhanallah, il a révisé même ce qu'il a écrit. Voilà, donc lui-même a changé. Alors, comment toi tu veux dire, et on avait également, si Mohammed a pris le bel exemple de l'imam Tahawi, carrément, son oncle dit tu vas être un vaurien, carrément il a changé d'école. Voilà, donc moi j'ai vu la vérité, où j'étais à Tombouctou, j'étais en Chine, et je suivais un mufti. Là, je suis venu aux États-Unis, je suis tombé sur un mufti, et qui est d'une autre école. Je ne vais pas dire, tu es de telle école, là, donc je ne vais pas apprendre de toi. Donc, c'est tellement naturel, entre guillemets. Je ne vais pas préférer. On le fait souvent, hein, on va téléphoner au bled pour savoir sur telle question-là. Alhamdulillah, souvent on le dit, moi on me téléphone souvent de la Mecque. Il ne manquerait plus que ça. Il me dit, je suis en train de faire la Umrah. Est-ce que je dis, mais tu es dans le berceau, il y a de la révélation. Allah a mis devant toi, et alhamdulillah, il y a des savants de tous les pays et des savants qui parlent toutes les langues. Et pourquoi tu vas m'envoyer un WhatsApp, moi, pour me demander quelle est la position de... Alhamdulillah, si je peux servir, tant mieux. Mais il est évident que tu es à la Mecque, tu ne vas pas attendre, tu ne vas pas dire, non, ce sont des Hanbalites, moi je suis Maliki. Et comme si Mohammed l'a dit, aucun n'accepte, enfin en tout cas les savants dignes de confiance, n'acceptent que l'on se réclame d'une école sans connaître ses principes. On n'a même pas le droit, nous. On n'a pas le droit de le faire. Donc, alhamdulillah, on peut changer d'avis. Les meilleurs ont changé d'avis. Voilà. C'est tellement naturel. Quand tu vois la vérité, si tu ne changes pas, c'est que tu n'es pas sincère. Voilà. Donc, on demande à Allah la sincérité et de nous montrer le fameux dua que j'aime beaucoup et que j'ai fait tous les vendredis pratiquement. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Oh Allah, fais-moi voir la vérité telle qu'elle est et permets-moi de la suivre. Donc, on ne suit pas les gens, on suit la vérité. Et montre-moi par ta miséricorde le faux et permets-moi de m'en écarter. On peut suivre le faux, c'est ça les fanatiques dont il a parlé, c'est Mohammed, et on sait que c'est faux. Maintenant, ce n'est pas important. C'est comme ça, on le suit. Il sait que c'est faux, mais Allah l'a laissé à ses passions, et il suit ses passions et il ne suit pas la vérité. Donc, Allah nous guide vers ce qu'il aime et surtout vers la vérité. Barakallahu fik, Cheikh. Je pense, alhamdoulilah, qu'il n'y a pas d'autres questions. Vous avez répondu à pas mal de questions déjà dans le live. Juste, on s'excuse auprès des internautes sur Instagram. Il y a une petite coupure, mais alhamdoulilah, c'est revenu. Donc, je vous laisse terminer, Inch'Allah, et on donne rendez-vous la semaine prochaine. Inch'Allah, barakallahu fikum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense par le meilleur pour votre présence à tous et remercier Cheikh, qu'Allah le bénisse et l'élève en degré, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de la sincérité dans les paroles et dans les actes et nous fasse bénéficier de cette science. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.